aussi, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Donc, on va y aller tout de suite sur ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur, commencé donc depuis vendredi dernier. Le titre qui est « Mon attitude chaque jour dans le plan de Dieu ». Je vous disais vendredi, je disais que c'est un message par lequel le Seigneur m'a vraiment fortifié, enseigné, encouragé. Et je partage avec vous la même chose. Et je sais de toutes les façons qu'il vous donnera aussi de saisir. Mais il est important d'avoir un cœur bien disposé. Ne vous laissez pas distrait par les tic-tic-tic. Je rappelle toujours ça parce que c'est vite fait. Et nous devons avoir un cœur bien disposé pour recevoir la parole. Ne regardez pas à celui qui vous parle. Il peut se tromper dans un mot, il peut faire maladroitement, mais saisissez l'esprit. Vous comprenez ce que je vous dis? Saisissez ce que Dieu veut que vous compreniez. C'est ça qui est important. Souvent, on regarde à la personne, on regarde à l'homme, mais discerne ce que l'esprit veut que tu comprennes. Pour ta propre vie, pour ta vie même éternelle. Vie éternelle, parce que mon attitude, chaque jour, va définir mon avenir. Mon attitude d'aujourd'hui a tellement d'importance, mes amis. Et j'ai mis exprès le mot pour que chacun puisse, donc ce n'est pas Joël son attitude, bien sûr c'est moi, mais c'est que chacun se dit la même chose pour lui-même. Je n'ai pas voulu venir devant vous pour vous dire ton attitude comme si moi je me retire. Donc c'est pourquoi chacun dit pour lui-même mon attitude a tellement d'importance parce que ce qui se fait aujourd'hui, ce que je décide de faire aujourd'hui va déterminer ce qui se fera demain. Rien que dans le livre des Hébreux, vous notez juste, parce que ce soir on va aller encore plus en profondeur. La semaine dernière on a vu certaines choses. Mais rien que dans le livre des Hébreux, par 3 fois, Hébreux 3, verset 7, Hébreux 3, verset 15, Hébreux 4, verset 7, il est répété la même chose. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi il insiste comme ça sur aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, ce que tu décides aujourd'hui va déterminer demain. Nous avons donc dit que Dieu a un plan, c'est ce que nous avons vu vendredi dernier. Nous avons insisté sur le fait que Dieu a un plan. J'ai pris Jérémie 29, verset 11, qui nous dit que, n'est-ce pas, Dieu a formé pour nous des projets. Ce plan se déroule tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, mes amis, ce plan se déroule. Notre vie qui elle-même se déroule jour après jour. OK? Vous savez, lorsqu'on a frisé la mort comme moi, ça vous change. Et vous prenez conscience que chaque jour qui vous est donné, chaque jour de vie ici-bas, a toute son importance. Et toute personne, normalement, qui est passée très près de la mort, après, elle n'est plus la même personne. Elle est consciente chaque jour de chaque jour qui lui est accordé. Vous savez, ce matin, quelqu'un me disait, Joël, moi tellement content, oula. Et puis moi tellement content de parler, et puis je suis tellement content, je traduis parce que des fois ça passe sur YouTube, je suis tellement content que tu sois là, je suis content d'échanger avec toi. Et cette personne, en quelques secondes, m'a dit, tu me vois là, Joël, mais les gens ne savent pas, mais j'ai dépensé
de suicide qui me traversent. Et donc, bien sûr, je l'ai encouragé, etc. Et là, quelque part, je me suis dit, mais Seigneur, ok. Donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je suis là. Vous voyez? Et en fait, pour chacun d'entre nous, c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça que je vous ai dit la dernière fois. On a vu que Dieu a un plan pour Joël, pour toi personnellement. Mais ce n'est pas un plan qui est pour toi seulement. C'est avec mon frère Emmanuel, c'est bien lui qu'il veut utiliser, mais il veut l'utiliser pour répandre sa grâce dans la vie de tous ceux qu'il va mettre sur notre route, mes amis. Et là, quand vous prenez conscience de ça, mes amis, vous prenez conscience d'une multitude de versets. Par exemple, lorsque le Seigneur nous dit de mourir à nous-mêmes, ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Combien de personnes qui sont chrétiens, mais en fait, ils vivent pour eux-mêmes. Sauf que ta vie ne t'appartient pas. Déjà, quelle que soit la personne, en Christ ou pas, sa vie ne lui appartient pas, puisque c'est Dieu qui lui a donné la vie. Mais en Christ, les choses prennent encore une autre ampleur. Parce que nous disons bien que nous avons donné à Jésus notre vie. Donc, comment est-ce que je peux donner à Jésus ma vie et puis décider de faire comme je veux? Non, mes amis. Quand j'ai donné à Jésus ma vie, j'ai un objectif dans ma vie, c'est de me conformer à ce qui est écrit là. Amen. Et c'est une source de bénédiction. C'est ça qu'on ne comprend pas. On refuse de mourir à nous-mêmes. On reprend nos vies dans la main de Jésus quelque part. Mais c'est pour notre perte, en fait, c'est pour notre... Vous comprenez, c'est pas ça. Il faut vraiment ce plan que Dieu a pour nous. Vous savez, c'est comme un architecte qui a un projet. On a dit qu'un plan, Dieu a un plan. Un plan, un projet, la définition même de projet, c'est quelque chose qui est en devenir. C'est quelque chose qui va se faire. C'est un projet, c'est un plan. Et ce que nous avons tendance à faire, c'est à nous fixer sur ce qui va se faire. Sauf que, en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, on est déjà dans le plan. Vous avez cet architecte qui a fait un plan, justement, d'un bâtiment. Il a fait un projet. Déjà, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous pensez que ce projet-là, bien sûr, même si l'idée est venue dans sa tête, mais pour qu'il fasse les plans, mes amis, il n'a pas fait ça en 1 heure de temps. Il n'a pas fait ça en 1 jour. Hein. Donc, rien que le plan qu'il a fait, le projet qu'il a mis en place, il y a eu, avant même qu'il sorte ce projet, pour qu'on puisse le réaliser, il y a eu des jours précédents. Ces jours-là étaient importants puisque c'est durant ces jours-là qu'il a mis en place, qu'il a tracé, qu'il a calculé, qu'il a mis les choses en place. Oh oh! Bon, maintenant, le plan est fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre aux ouvriers, aux chefs de chantier, les gens qui vont bâtir maintenant cette œuvre de manière concrète, de manière visible. OK. Bon, maintenant, l'architecte, tout est dans sa tête et pour lui, en fait, le plan est déjà réalisé. Le projet, quelque part, pour lui, est déjà fait. Parce qu'il sait déjà où va venir telle pièce, où tout va. Il sait déjà tout. OK. Mais maintenant, les ouvriers auront un certain nombre de jours, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il y a des projets pour lesquels on donne un délai. Dépend de la grandeur du projet. Si c'est une petite maison, peut-être 6 mois. Si c'est un grand bâtiment, allez, 1 an, 2 ans, etc. Bref, il y a un délai. Donc, surtout lorsqu'il y a un délai, vous pensez bien que chaque jour, hein, le gars, il a dit, après 6 mois, si vous n'avez pas, me remettez pas sa clé en main, je mets une astreinte financière, je mets une pénalité. Parce qu'en 6 mois, ça doit être fait. J'ai pris en compte la météo, normalement c'est 3 mois, mais je vous donne 6 mois. OK. Vous imaginez les ouvriers, mon frère Nabor, qui arrivent, lundi, ils arrivent, bon, ils sont assis là, enfin, bref. Ils arrivent à 7 h, mais bon, en fait, à 15 h, ils repartent. Enfin, ils n'ont rien fait. Mardi, même ben là. Bon, jeudi, ils essaient de faire un petit truc.
OK. Ça veut dire que les gars, ils sont en train de négliger, de mépriser le délai, les jours qu'on leur a donnés. Or, ces jours sont importants, mes amis. Dans Luc chapitre 16, on va vraiment, dimanche si Dieu veut, on va vraiment rentrer dans cette histoire de jours. Parce que là, je vais vous dire des choses que peut-être même vous n'avez jamais entendues, des choses que le Seigneur m'a expliquées, bref. Mais je touche un petit mot. Le mauvais riche, dans Luc 16, 19, la Bible nous dit que la Bible nous dit qu'il menait joyeuse et brillante vie. Mais il y a un détail qui est spécifié. Il est dit chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie chaque jour. OK. Donc des jours lui sont accordés et lui, il s'en moque, histoire de Dieu, histoire de... Le gars, il est béni, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, faites attention à la bénédiction matérielle, parce qu'en fait, Dieu bénit tout le monde matériellement. Même celui qui ne le craint pas, il peut être béni matériellement. Il peut être béni dans sa santé, dans les jours que Dieu lui accorde, n'est-ce pas? Cependant, vous voyez, chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Cependant, lorsqu'il a basculé de l'autre côté, c'est-à-dire que la mort l'a emporté, il a désiré, mes amis, lorsqu'il est arrivé dans la réalité des choses, il a désiré ne serait-ce qu'un petit jour de revenir, ne serait-ce qu'une petite journée, un petit moment, pour qu'il ait le temps, l'occasion de se repentir. On lui a dit non, pas possible. Alors, il a même pensé à ses frères, il a dit, bon, ok, pour moi c'est foutu. Mais faites quelque chose, mes frères, essayez de leur dire qu'ils puissent venir ici. Abraham leur a dit, ils n'ont qu'à se plonger là-dedans, ils n'ont qu'à se plonger dans la parole, ils n'ont qu'à croire ce qui est écrit. Vous voyez, mes amis, et on a vu, donc on a vu le cas de Samuel, et pas surtout de Saül, la semaine dernière. Et dans 1 Samuel 13, le verset 8 à 13, au verset 13, 1 Samuel 13, verset 13. Il a été dit quelque chose à Saül qui est très important, puisque Saül, en fait, en un jour, en un petit moment, sa destinée va être basculée. Et Samuel va lui dire, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et il y a une petite phrase qui est très importante là. Et là, je fais le lien entre ce fameux jour et l'éternité. On va plonger là-dedans dimanche, vraiment, mais il lui a dit là que s'il avait bien agi à ce moment-là, l'Éternel aurait affermi pour toujours son règne. Le pour toujours là, mes amis, c'est pour l'éternité. C'est ce qui a été fait pour David. Ce n'est pas simplement sa royauté pendant son temps d'existence sur Israël, ce n'est pas ça. C'était bien au-delà de cela. L'importance, mes amis, des jours que Dieu nous donne pour marcher dans son plan. Nous avons vu aussi Esther, etc. Vous avez l'enregistrement, vous pouvez revenir sur la première partie. Ce soir, nous irons directement dans, en fait, le verset qui m'a inspiré cette réflexion, qui est dans Matthieu, chapitre 6, au verset 34. Donc, à partir de ce soir, je peux dire que nous allons entrer dans le cœur de ce message, mes amis. Matthieu, chapitre 6, verset 34. C'est un matin, j'ai lu ce verset, et c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me parler. Jésus dit quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, nous allons déjà parler ce soir longuement de l'inquiétude. L'inquiétude, le fait d'être inquiet. Vous savez, mes amis, lorsque nous enlevons nos regards de la parole de Dieu et donc du Seigneur lui-même dans nos difficultés, nous tombons dans l'inquiétude. Du moment que ce que Dieu a dit, ses promesses,
ce qu'il a dit dans sa parole, nous commençons à détourner nos regards. Et faites attention parce que j'ai constaté pour moi-même que je connaissais beaucoup de choses avec mon cerveau. Ça veut dire que je ne vous apprends rien par ce verset, tout le monde le connaît. La question c'est, est-ce que nous saisissons les choses spirituelles avec l'esprit ou avec la chair? Si c'est simplement avec votre cerveau que vous connaissez la parole de Dieu, alors vous êtes charnel. Et donc, elle ne fait pas le travail en vous. Vous avez la connaissance. Vous avez une connaissance intellectuelle, c'est tout. Mais elle n'est pas efficace. Oh, la vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie de l'esprit, par l'esprit. La Bible dit, vous n'êtes plus charnel. Le monde sans Christ vit selon la chair, selon ses sentiments, selon son cerveau. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quand tu viens en Christ, c'est l'esprit qui doit dominer. Parce que tu es né d'en haut. C'est très important de saisir ces choses-là. Et si vous avez du mal à comprendre ça, demandez à Dieu, priez Dieu pour que vous puissiez vraiment comprendre les choses. Vous avez cette phrase, toute la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais là, c'est Jésus même qui parle. Et quand Jésus parle lui-même, mes amis, ça a du poids. Ça veut dire que quand tu lis, en fait, il y a une première évidence. Mais en fait, derrière ce qu'il a dit, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Lorsque nous enlevons nos regards de la parole et du Seigneur, donc nous tombons dans l'inquiétude. Et à ce moment-là, nous ne vivons plus, une fois que tu es dans l'inquiétude, tu ne vis plus l'attitude que tu dois avoir chaque jour. Au lieu de cela, nous nous focalisons en fait sur l'après, sur demain, sur ce qui va se passer. C'est exactement, je l'ai touché vendredi dernier, mais c'est cela, c'est cette personne qui a un examen, allez, on prend le 30 septembre. Le 30 septembre, cette personne a un examen, on est le 8 août, elle sait qu'elle a un examen le 30 septembre, et en fait, elle passe son temps à s'inquiéter de savoir si elle va avoir l'examen. Tous les jours qui précèdent, elle s'inquiète de est-ce que je vais remporter le truc, est-ce que je vais réussir? Mais elle ne révise pas. Elle ne révise pas, elle ne revoit pas les cours, elle ne s'entraîne pas. Mais elle passe son temps à s'inquiéter. Je vous ai parlé du Tour de Yol et vous avez vu comment c'était serré dimanche. Pour ceux qui ont suivi. Vous voyez, les jours qui précèdent sont importants. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tomber dans l'inquiétude. Il faut faire chaque jour. Et c'est surtout dimanche qu'on va voir la dernière phrase. À chaque jour suffit sa peine. Donc, mon attitude d'aujourd'hui est capitale pour ce qui va se passer demain. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension qui doit régner en nous et non pas l'inquiétude. Allons dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, n'est-ce pas? On prie, on supplie Dieu, mais avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, avec des louanges. On remercie déjà Dieu. Ça, c'est un anti-stress. Oui. Non, je ne dis pas ça pour vous. Hein? Quand vous manifestez votre foi dans vos besoins, vous avez besoin, vous manifestez la foi, vous êtes en communion avec Dieu, par la prière, par la méditation de la parole et par la louange, ça c'est un anti-stress, je n'ai pas d'autre mot.
On va fouiller après, on va fouiller. Et puis le reste du verset, le verset 7. Quand tu vas faire ça, la paix de Dieu va envahir ton cœur. Donc elle va envahir même ta compréhension des choses. Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et elle va garder ton cœur et tes pensées en Christ. Mais si tu laisses l'inquiétude envahir ton cœur, à ce moment-là, ton intelligence est affectée et ton cœur et tes pensées ne sont plus en Christ. Tu commences en fait à chercher des solutions par toi-même. Et c'est là que tu te crées des problèmes. Vous savez, mes bien-aimés, qu'un enfant, on ne le voit pas grandir jour par jour. Hein. Vous êtes avec moi? Vous avez un petit enfant de 7 ans. Vous ne le voyez pas grandir. Et vous êtes tranquille avec ça, vous ne vous embêtez pas. Si à 7 ans, l'enfant fait, à 7 ans, on a à peu près quoi, 1m20, on va dire, à peu près, on dit 1m20. Si à 7 ans, l'enfant fait 1m20, vous êtes tranquille. Et vous ne vous inquiétez pas de savoir, mais à 18 ans, est-ce qu'il sera toujours comme ça? Vous ne faites pas ça. Maintenant, ce qui peut t'inquiéter, c'est si à 7 ans, il fait 50 cm, ou à 7 ans, Frédéric, il fait déjà 1m80. Il y a un problème. Parce que, et attention, restez dans le spirituel, là, ce que je vous dis. 7 ans, il fait 50 cm. Ce n'est pas, il t'épouse à plus grand. Pas 1m80, mais il t'épouse à qu'à faire même 1m20. Ok, enfant de Dieu. À 7 ans, tu dois avoir une certaine taille. Mais le contraire aussi n'est pas bon. 7 ans, 1m80, ça veut dire que tu veux aller trop vite. C'est pas bon non plus. Tu as un problème aussi. L'équilibre. Ok? Bon, maintenant parlons de l'enfant. Cet enfant-là. Donc, il a 7 ans. Il a fait 1m20. Mais son projet, son projet, son plan, son rêve, c'est quoi? Miguel, c'est il regarde les basketteurs là à la télé, et il veut être comme ces gars-là à 7 ans, mais à 7 ans, il veut déjà mesurer 2m10. Il est impatient. Pourquoi? Parce qu'il veut déjà. Oh, il y a des jours qui précèdent jusqu'à ce qu'il arrive, parce que ces jours-là sont importants pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse croître. Chaque jour est important. Et je vous ai dit que lui, son souci, c'est qu'il regarde hier, il fait 1m20, demain, s'il devait retourner encore, il se mesure encore, c'est toujours 1m20. Alors moi, je ne sais pas comment, je ne suis pas spécialiste pour savoir comment la croissance se fait. Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les 3 jours qu'on prend 3-4 mm? Je ne sais pas. Est-ce que c'est chaque jour qu'on prend un petit? Moi, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que quand un enfant, on ne l'a pas vu depuis 6 mois, depuis un an, quand on le revoit, on voit qu'il a grandi. Il a grandi. Mais l'enfant grandit comment? En fait, chaque jour est important, mes amis. Or, lui, il veut brûler les étapes et il veut mesurer tout d'un coup 2m10 pour être comme son basketteur, pour commencer à jouer comme son basketteur. Alors, ce qui se fait que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tellement qu'il a envie, il a ce désir-là, de brûler les étapes, qu'il va s'en faire une inquiétude, et il va passer tous ses jours, au lieu de jouer comme un enfant, au lieu de commencer à s'entraîner avec sa balle tous les jours, tu vois, tu fais des paniers, tu vois, tu loupes, tu vois, ces jours-là aussi, il participe. Non, il passe son temps, il est dans l'inquiétude. Ben, vous savez ce qui va se passer? Cette inquiétude-là va produire quelque chose de négatif dans son corps, qui va faire qu'il ne va pas finalement se développer. Donc, il ne va même pas atteindre, 1m60, parce qu'il se crée un problème par son inquiétude. Il se crée un problème de santé. Tout le contraire de ce qu'il voudrait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passe son temps à s'inquiéter.
vous pouvez transmettre ce que je vous dis là dans le spirituel. Si tu passes ton temps dans l'inquiétude, tu ne crois pas. Le verbe croître, tu ne grandis pas spirituellement. Parce que tu ne laisses pas la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. D'accord? Tu n'as pas cherché à comprendre comment je vais faire pour atteindre ces 2,10 m. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Réponds-toi devant lui. Et puis, offre-lui des actions de grâce, des louanges. Et là, il va toujours garder ton cœur et tes pensées dans sa paix. C'est encore un anti-stress. Tu n'auras pas besoin d'aller à la pharmacie pour prendre des antidépresseurs. Non. Je vous ai dit l'autre fois, mes amis, que prier Dieu, pour moi, parler avec Dieu quand je suis seul, je dis à Dieu tout le temps ça. Je dis, Seigneur, tu es mon psychologue. Le meilleur psychologue que vous pouvez avoir. Non, mais je vous dis. Vous pouvez payer quelqu'un pour les besoins. Je ne sais pas, il y a des enfants qu'on amène. Bon. Mais je vous dis, le meilleur psychologue, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est de lui parler, Frédéric. C'est de lui ouvrir son cœur. C'est de lui dire les choses. Amen. C'est ça prier, c'est ça parler avec Dieu. Prier, a dit notre frère Léa, c'est ça, s'adresser à Dieu avec confiance. Alléluia! Oh, il y a tellement de chrétiens tristes aujourd'hui. Vous savez pourquoi? On va voir ça surtout dimanche. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'à chaque jour, Jésus a dit, mais qui de vous, mais qu'est-ce que vous allez changer? Qu'est-ce que tu vas changer en passant ton temps à t'inquiéter, quoi? En fait, Jésus est en train de dire, mais les gars, vous me réfléchissez, quoi. En fait, qu'est-ce que ça va changer? Déjà, s'il y a quelqu'un qui peut changer les choses, c'est moi. OK. Donc, moi, quand je comprends que c'est Dieu qui peut changer les choses, je fais ce qu'il m'a dit dans le verset 6. Pour mes besoins, je m'adresse à lui. Alors, tu vas me dire, mais mon frère, tu sais, mais je comprends, mon frère, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, les enfants, tu sais, je suis inquiet. Ben, l'inquiétude même, remets-la entre les mains de Dieu. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive. Hein. Ça peut me dire, mais je ne veux pas que ça dure, 3 jours, moi. Non, je remets cette inquiétude-là. Je dis, c'est pas normal, Joël, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tout ça a commencé à faire mal? Hein? Je ne l'accepte pas, mes amis. Je refuse. Parce que je sais très bien que Satan est derrière là pour me mettre une chape de plomb. Et pour que mes pensées ne demeurent pas en Christ. Et donc, à ce moment-là, ma vision même est voilée. On va voir ça dimanche si Dieu veut. La différence entre l'inquiétude et puis quand on a confiance en Dieu. Je ne vais pas vous dire, c'est dimanche qu'on va le toucher. Ne vous inquiétez de rien, mes bien-aimés. Quand on prie et loue Dieu chaque jour pour l'accomplissement de sa promesse, l'inquiétude nous donne de nous embêter pour demain. Ben oui, c'est ça que je vais le toucher. Finalement, je l'ai mis pour aujourd'hui. Mais bien aimé, écoutez bien ce que je vais vous dire là. L'inquiétude nous donne de nous embêter pour demain. D'accord? Puisque le problème de l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer? Un tel est malade. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai un problème là? Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que c'est pas un cancer? OK. L'inquiétude nous donne de nous inquiéter pour demain. Demain que nous n'avons pas encore vu. C'est-à-dire que la foi, mes amis, la foi nous donne d'entrevoir, de percevoir demain. Oh! Ouais, je te donne le temps de bien. Les gens, parce qu'ils sont inquiets, ils vont voir leur astrologue, leur horoscope, pour savoir ce qui va se passer demain. C'est ça que l'inquiétude fait. En pensant qu'ils vont être soulagés par ça. Nous savons très bien que c'est faux. Dieu ne veut pas qu'on cherche à connaître l'avenir. Il ne veut pas de cela. Mais par contre, regarde le revers du truc, quand tu manifestes la foi, quand tu as confiance en lui, il y a un moment donné où tu vas percevoir, tu vas sentir la chose. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, hein? Mais tu perçois la chose. Pourquoi?
Qu'est-ce que la Bible dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que tu ne vois pas encore. Et donc, la foi te donne finalement de profiter pleinement d'aujourd'hui que Dieu t'a donné. Quand tu es dans la foi, tu profites d'aujourd'hui. Nous sommes dans un beau pays qui, le plus souvent, a un ciel bleu magnifique, même si, bon, des fois, quand il y a la brume de sable, c'est pas machin. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus. Et des fois, nous ne profitons même pas de ça, mes amis. Tu es tellement inquiet, tu ne vois même pas la beauté. Mais bien aimé, apprenons chaque jour à profiter de cette journée que Dieu nous a donnée. Et vous allez voir que vous n'aurez même pas besoin de chasser au nom de Jésus, esprit de stress, démons, etc. Le simple fait qu'aujourd'hui, je bénis ton nom, Seigneur. Tu te lèves le matin, Seigneur, merci, ok, je suis là, je suis encore sur terre, apparemment, ok. Ça veut dire que je suis dans ton plan pour aujourd'hui. Amen. Donc tu te réjouis déjà pour ça. Ah oui, mais frère Joël, j'ai pas de 50 € là, je ne sais pas comment, je n'ai pas payer là, c'est facile, frère. Ah ouais? Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Pourquoi vous ne puissiez pas dire que c'est moi qui dis? « 5,14, oui. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alors, attends. Non, pardon. 1 Jean, pardon. 1 Jean 5, verset 14 et 15. 1 Jean 5, verset 14 et 15. Ça, on peut toujours le prendre. Hein. Quelqu'un qui a été guéri, voilà, il a manifesté la foi. Bon, alors, maintenant, on vient sur notre sujet. Nous avons, mes bien-aimés, nous dit Jean, auprès de lui, auprès de notre Dieu, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cette assurance que, c'est pour ça que des fois, je dis à ma femme, je ne prie pas, c'est pourquoi je vous ai toujours enseigné ça ici. Mais bien aimé, au lieu de vous inquiéter de ce qui va se faire, inquiète-toi de savoir, est-ce que tu fais la volonté? Je vous donne un sujet d'inquiétude, mes bien-aimés. Pourquoi on ne s'inquiète pas pour ça? Non, je vous donne un sujet d'inquiétude. Moi, mon inquiétude quotidienne, vous savez, c'est quoi, mes bien-aimés? Mais je te le dis, c'est est-ce que je suis dans ta volonté? Et quel que soit ce que je traverse, ce qui m'intéresse, mon inquiétude, c'est de savoir est-ce que je suis agréable à Dieu? Parce que, je vais te dire pourquoi. Je sais que quand Dieu me remplit de sa paix, que je suis en connexion avec lui par rapport à sa parole, je sais que lorsque je le prie, je n'ai pas d'ordre à lui donner, mais je sais qu'il m'entend. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que ma prière même est en fait influencée par lui. Alors, mais comment Joël? Comment Dieu peut influencer ta prière? Mais c'est très simple. C'est-à-dire que tu es en communion avec lui. Tu as un désir dans ton cœur, c'est de lui plaire. Donc lui-même, le Saint-Esprit lui-même, te communique comment tu dois prier. Donc automatiquement, tes prières sont en phase avec sa volonté. Nous devons vivre ça, mes amis. Et à ce moment-là, tu ne pries pas simplement selon le désir de ta chair, selon simplement un désir que tu as comme ça. Non, le désir même que tu as est inspiré même par Dieu. Et bien, écoutez où? Mais Dieu n'est pas contradictoire, mes amis. Et nous devons apprendre à vivre cela. Alors, des fois, ce qui nous arrive, je vais vous dire le problème, c'est la chair. C'est-à-dire que tu as ta propre volonté. Et tu veux quelque part l'imposer à Dieu. Voilà encore un problème que nous avons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas lâcher nos cheveux. Je veux dire, nous ne voulons pas lâcher prise. Le désir que nous avons est tellement fort que nous voulons que Dieu, absolument, qu'il nous donne la chose comme nous voulons. Mais dites-moi, c'est lui qui sait toutes choses ou c'est nous qui savons toutes choses? Et j'aime prendre cet exemple-là. Combien de jeunes filles qui ont vu un jeune homme, on leur a dit non, mais non, ça n'a pas marché. Il ne peut pas rien.
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les sentiments. Mais même s'il y a déjà les sentiments, mets-toi franchement devant Dieu. Regarde les yeux dans les yeux. Regarde Dieu les yeux dans les yeux. Et puis dis au Seigneur, la réponse que tu me donnes, Seigneur, je l'accepte. Le Seigneur va dire non. Avec quoi? Mais acceptez. Là, tu pleures. Quelque temps après, tu vas dire, non, Seigneur, tu es faux. Oui. Seigneur, c'est ça qui m'attendait alors. C'est ça qui... De là, quelque temps après, ou caractère, ou non. Quand tu bats, ça m'a dit qu'il est tombé. Ou quand louer Dieu. Mais non, les sentiments, la chair a déjà... On veut poser... Des fois, Dieu dit non, on y va quand même. Que Dieu bénisse et fortifie tous ceux à qui Dieu a dit non et puis sont allés quand même, qui pleurent là. Mais comme Dieu est Dieu de compassion, de miséricorde, que Dieu vous fortifie. Mais ce que je veux dire, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous laissons nos propres désirs prendre le dessus, nous allons pleurer, mes amis, nous allons regretter. Dieu dit non, toi tu veux insister. Et des fois on demande à Dieu, comme la parole de Dieu a plusieurs exemples, ils ont demandé à Dieu. Dieu a dit non, ils ont été quand même. C'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Donc ça demande du courage, et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'après, on est content? Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien, il nous écoute. Et le verset 15, waouh, le verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit, bien? Hein? Si nous savons qu'il nous écoute. Donc déjà, quand tu viens devant Dieu, c'est pourquoi il te dit que, je reviens là-dessus encore, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ça. Il faut que ton désir soit d'être en harmonie avec la parole de Dieu. Que tu obéisses à Dieu. Que tu obéisses à Dieu. À ce moment-là, tu sais qu'il t'écoute. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même si c'est un verset, sa prière même est une abomination. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas cette personne-là. Et la personne va se tromper parce qu'elle va se fier sur le fait que, elle va s'appuyer sur le fait que comme elle prie. Ah ouais, je jeûne. Mais tu es en train tu vas t'atteindre psychologiquement, parce que tu seras déçu, Dieu ne va pas répondre. Alors que tout simplement, et c'est ce que je dis à beaucoup de bien-aimés que je suis, je leur dis, mais ma soeur, demande à Dieu de t'aider à mettre la parole de Dieu en pratique. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Les gens cherchent des délivrances, mes bien-aimés, par des apôtres, des super machins. Mais il suffit de mettre la parole de Dieu en pratique, oui. Et puis, la délivrance se fait de ta vie. Tu sais, tu es en train de méditer la parole. Tu reçois la parole. Dieu te délivre. Tu ne sens pas de tout. Tu ne sens rien du tout. Mais tu es déjà en train de prendre ta délivrance aussi. Maintenant, il y a des ministères. Que tu peux être dans une réunion, machin, quelqu'un a reçu, machin, te dit de venir. Ça m'est déjà arrivé. On prie pour toi au nom de Jésus. Ça, c'est autre chose. Mais le premier endroit que tu dois trouver ta délivrance, quel que soit le problème que tu as, c'est dans la parole de Dieu. C'est aussi simple que cela. Et aujourd'hui, c'est ça le gros problème. Les gens cherchent la délivrance, mais par des gens, par des super, par des machins. Et puis, beaucoup profitent de ça. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes dans cette phase avec Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Nous avons cette assurance. Et quelque chose que nous demandions, nous savons, bien aimés, que nous allons posséder la chose. Eh bien, personne ne réagit. C'est ça qui est écrit là. Nous savons que nous allons posséder la chose, ma soeur Candide. Nous allons posséder. Ah bon? Ma soeur Candide, lis-moi ce qui est écrit là, s'il te plaît. Bien fort. Nous allons posséder ou bien nous possédons? C'est pas pareil, hein? Je vais t'expliquer ça bien dimanche, mais je commence. La chair, on est dans le temps, ici-bas. Ici, on est dans le temps. Donc, on va posséder demain. Mais dans l'esprit, par contre, c'est une autre dimension. Parce que dans l'esprit, c'est l'éternité. L'éternité, il n'y a pas de temps. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Le passé, le présent et l'avenir, c'est la même chose devant Dieu. Tout ça est devant Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Passé, présent, futur. Maintenant, il a mis des lois. Lui-même dit demain, il va faire telle chose. Mais en réalité, pour lui, la chose est déjà faite. C'est comme l'architecte qui a fait son plan, son projet. Le truc dans son esprit, c'est déjà fait. Il y a maintenant qu'à les ouvriers, nos cas, chaque jour qu'on leur donne, à faire les travaux qu'il faut pour qu'enfin on voit ce bâtiment-là. Mais pour l'architecte, tout est OK. On est dans l'esprit là, mes amis.
Tu es né d'en haut, mon frère. Il faut comprendre les choses. Donc tu as déjà la chose. Mais il y a les conditions que j'ai dit. La mise en pratique, l'amour pour la parole de Dieu. D'accord? Et tu aimes le Seigneur. Donc tu aimes sa parole. Donc, et tu ne choisis pas les versets, tu ne choisis pas les domaines que tu veux obéir. D'accord? Ton désir, c'est d'obéir à Dieu partout. C'est ça ton désir. Alors, des fois, tu as des petits ratés. Et j'aime dire ça. Quelqu'un va dire, ah Joël, ça veut dire que toi, tu es déjà... Non, des fois, j'ai des petits ratés. Mais je vous le dis à chaque fois. Je porte un désir constant dans mon cœur, c'est de lui obéir partout. Et il le sait, il le sait. Alors ça demande du courage, parce que pourquoi? Tu vas être éprouvé. Mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu te demande d'obéir à sa parole, et puis lui-même, il n'est pas avec toi pour t'aider, mais comment tu vas faire? Mais il est avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est ta bonne volonté. Vous voyez, Pierre avait la bonne volonté. Il n'a pas chuté, hein. Il a chuté, il a dit, je ne connais pas ce gars-là. Mais il avait la bonne volonté. Judas, lui, avait la mauvaise volonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, solution humaine, mon père dit là, c'est fini. C'est-à-dire, il ne croit même pas que Jésus est capable de le pardonner. Satan le pousse. Ah, si je dis quoi là, fini puis ça. Voilà. Mais Pierre, non, Pierre n'a pas fait ça. Pierre a pleuré amèrement. Il s'est dit, pardon, tu m'avais bien dit ça. Pourquoi on te condamner, Seigneur? Jésus avait dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Dieu nous aime, mes bien-aimés. Je veux avec vous, avec David, la semaine dernière, psaume 51, psaume 32. Voilà, David va faire une connerie en un jour, il va tout basculer. Ses serviteurs lui disent, mais roi David, mais c'est la femme du riz qui est là. Amenez-la moi. J'ai quelque chose à faire. J'ai une question à lui poser. En fait, non, j'ai un acte à poser. Et puis il croit que ça va se passer comme ça. Ok, Dieu le laisse faire. Dieu le laisse faire. Tu as vu Dieu l'a empêché de faire? Dieu l'a laissé faire. Dieu met un enfant là. Ce n'est pas David qui met l'enfant là, c'est Dieu qui met l'enfant là. Uri, c'est un soldat de David. Uri travaille pour David. Il va à la guerre pour David. Quand Bathsheba dit à David que 2 semaines après, je ne sais pas combien de temps, 1 mois après, je ne sais pas, mais vous savez plus que moi. Je suis enceinte. David, ouais. Donc il fait un système pour saouler le mari de la fille. Donc le gars, il est à la guerre, il le fait rentrer, venir chez lui, et puis il lui dit, quand il a beaucoup de vin, il lui dit, va chez toi, va chez toi. Et Uri, ouais, quand Dieu est de quelque chose, Uri qui ne sait rien, mais Uri dit, attends, ouais, avec tout le respect que j'ai pour toi, je suis sous ton autorité. Mais mes copains sont en train de se battre là, les gars sont en train de se faire fusiller là, et puis tu m'as dit d'aller prendre un beau temps avec ma femme. On ne va pas faire ça. Le gars n'est pas entré de la maison. Quand David a vu qu'il est pris, il a envoyé. C'est péché à travail. Le gars donne une lettre à Uri même, il a cacheté. Dans la lettre, c'est écrit au chef. Comment il s'appelle encore? Hein? Joab. Dans la lettre, alors Uri même qui apporte sa condamnation de mort. Oui. Quand Joab ouvre le truc, David lui dit, mais Uri en premier dans la guerre, pour que le premier coup de bail là, c'est lui qui prie. Pour y tuer, pour y mort. Mais et puis David même, tu vois comment tu deviens bête et stupide quand tu te livres au mal. Je vous ai porté ça ici. Quand tu te livres au mal, comment ton intelligence même est obscurcie. Et le diable derrière, en train de pousser David, il ne voit même pas ça. Comme si, quand il va faire ça, son problème sera réglé. Effectivement, il n'est pas mort. Dieu aurait pu empêcher qu'il meure. Hein? Non, il n'est pas mort. Et puis après ça, Dieu envoie Nathan pour lui parler. Mais, qu'est-ce que David fait? Alléluia. David, c'est nous tous, mes bien-aimés. Il reconnaît. Psaume 51, il reconnaît. Le gars, il est roi, le gars descend, il descend comme un clochard, il descend. Il est pardonné, mes amis. Miséricorde, bonté de Dieu. Moi, quand j'ai compris ça, Frédéric, je dis, c'est pas possible. Ce que je vais te dire, c'est que tu te rends compte que celui qui va succéder à David sur le trône, c'est-à-dire Salomon, c'est
cette femme-là, qui a commis ce péché-là, eh bien, Dieu va lui donner, il a tué le premier mort, la fois qu'il a eu. Mais après, Dieu lui fait grâce, il lui donne le successeur du trône avec cette femme-là, le roi Salomon. Dieu est grand, mes amis. Et Dieu est bon. C'est pourquoi si tu as les jours du passé là, si tu as fait des bêtises, reprends-toi sincèrement, mais sois vrai. Si tu n'es pas vrai, tu es contre toi-même. Ce n'est pas contre Dieu ni contre personne. Si tu n'es pas vrai dans ta repentance, tu es contre toi-même. Soyons vrais, mes amis. Ouvrons notre cœur. Déchirons nos cœurs devant Dieu. Je suis d'accord qu'on vienne ici, on fait de la restauration. Je suis d'accord. Je ne suis pas contre. Comprenez bien ce que je dis. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne déchirez pas vos cœurs devant Dieu, il n'y a pas de restauration pour vous. Il faut descendre devant Dieu, mes amis. Il faut descendre devant Dieu. Donc, la Bible nous dit que nous possédons, bien-aimés, la chose. Nous la possédons déjà. Le Saint-Esprit, quand tu es en phase avec Dieu, le Saint-Esprit met en toi l'assurance. Je ne peux pas t'expliquer ça, il faut le vivre toi-même. Je sais que beaucoup l'ont déjà vécu. Mais je l'ai déjà vécu. Tu as une paix, une tranquillité, et tu sais que tu as déjà, c'est déjà fait. Ah, l'inquiétude, mes bien-aimés, c'est pas bon. On va avancer un petit peu. Et puis Jésus dit que le lendemain aura soin de lui-même, dans cette phrase donc, de Matthieu 6, 34. Il dit que le lendemain aura soin de lui-même. En fait, c'est ce que je viens de dire là, puisque Dieu a déjà pourvu, c'est ce qu'on a vu dans 1 Jean. Dieu a déjà pourvu. Dans l'esprit, en fait, dans le spirituel, il n'y a pas de... le temps n'existe pas. Dimanche devant, je vais venir me voir là-dessus. Donc, parce que du côté de Dieu, tout est déjà fait. Philippiens 4, 19 nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mais allons dans Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, donc on est déjà dans le 6, donc on va au verset 26. Qu'est-ce que Jésus dit concernant les oiseaux? Les oiseaux, hein? Ok, qu'est-ce qu'un oiseau, quoi? Qu'est-ce qu'il sème? Qu'est-ce qu'il plante? Il fait quelque chose? Ah, il est passé voler. Si il a senti besoin pendant que il ne s'occupe pas de savoir si tu es en dessous, paf! Il n'amasse rien dans les greniers. Qui c'est qui les nourrit, mes amis? Et bien, mais à chaque fois qu'il mange, que ce soit que tu as envoyé un morceau de pain comme ça, que ce soit un fruit qui est tombé comme ça, que ce soit ce que tu crois qui s'est fait comme ça, eh bien non, Dieu l'a fait pour les nourrir. Et là, il est parlé des oiseaux, mais en fait, c'est tous les animaux, c'est tous les poissons dans la mer, c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Donc Jésus est en train de dire, attendez les gars, réfléchissez un peu. Mais vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Vous valez beaucoup plus qu'eux. Maintenant, voyons, revenons sur cette histoire de jours, les jours qui précèdent. La dernière fois, je vous ai dit que la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Ce n'est pas moi qui vous ai dit ça, mais c'est Éphésiens 2 qui le dit, Éphésiens 2, 10. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ok? Je vous ai dit aussi que ces œuvres-là, c'est pour chacun, donc un plan, un projet, mais qui impacte la vie des autres. Donc pour chacun d'entre nous, hein, je vais vous donner l'exemple que je redonne ce soir. Le Seigneur a un plan pour Joël. Dans ce plan-là, ce matin, j'ai parlé à quelqu'un de manière personnelle. Donc cette personne-là, faisant partie de mon entourage, faisait partie de ce plan-là. Donc c'est pour ça que Dieu m'a gardé en vie, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il fallait que je console cette personne-là. Ok? Mais chacun de nous, c'est la même chose. Tu vois? Et le projet de Dieu pour moi, c'est que je parle au public, mais que je parle aussi à des gens personnellement. Et toi, c'est la même chose. Tu as un voisin, tu as quelqu'un de ta famille, il y a des gens. Une boutique que tu vas tout le temps, il y a quelqu'un à qui tu dois donner une parole. Mais maintenant, si tu passes ton temps à t'inquiéter sur ce qui ne s'est pas encore fait, machin. Donc ton intelligence même,
Tu n'as pas la pensée, cette pensée que tu dois avoir pour saisir, pour dire, pour avoir cette disposition, pour donner une parole à quelqu'un. Tu ne l'as pas, parce que l'inquiétude remplit ton cœur. Et donc tu ne fais pas le travail. Or, vous savez très bien, je crois que chacun qui a un certain temps qu'il est au Seigneur l'a vécu. Qu'est-ce qui fait plus de bien que 5 minutes de parler à quelqu'un du Seigneur Jésus? Non, personne n'a jamais vécu ça. Tu as tes problèmes, et puis tu commences à parler à quelqu'un de Dieu. Et puis le Saint-Esprit est là, et puis ça t'anime. Et puis après tu sors de là où tu es content. Ça t'est déjà arrivé? Toi, mon frère, là. Oui, ça t'est déjà arrivé. Amen. Eh bien, il faut savoir que Dieu a un plan pour que tu le fasses le plus souvent possible. Alors, il ne s'agit pas d'obliger les gens. Machin, c'est pas ça. Tu rentres dans le corps. Tu peux le faire aussi, pour donner l'évangile comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Dieu va créer quelque chose, une occasion. Parce que pourquoi? Parce que ton cœur est dispo. Et ça fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas le travail seulement que tu as besoin là, ou bien la fiancée que tu veux là. Ce n'est pas ça seulement. Je ne sais pas si tu veux une fiancée, mais bon, voilà. Comme il est jeune, je vois un jeune homme, bon, je pense que ça fait partie. Bon, ça fait partie du plan. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'en attendant, vous savez, je joue du piano. Mes amis, j'ai passé au moins 4 ans, 5 ans, j'avais quoi, 20 ans, 22 ans, j'étais au chômage. Mais c'est là que j'ai appris à jouer du piano. Donc c'est ces jours-là qui précédaient qui ont fait qu'aujourd'hui je joue. Tu comprends? Donc ces jours-là que Dieu me donnait faisaient partie du plan. Je vous ai dit que dimanche, parce que dimanche, on va descendre vraiment à chaque jour suffisant à peine. C'est là vous allez entendre des choses, vous allez voir. Dieu va vous faire du bien. 1 Pierre 2, verset 12. C'est très important ce que nous allons voir là, mes amis. Oh Dieu, fais-nous grâce. Je veux dire que chaque jour, mes bien-aimés, Dieu met quelqu'un sur notre route. Chaque jour, mes bien-aimés, chaque jour. Et des fois, nous ne sommes pas là. Nous travaillons avec des gens. Combien aujourd'hui, c'est le problème aujourd'hui? Combien de chrétiens, mes bien-aimés, on veut que les gens viennent au Seigneur. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois, mais c'est sur mon cœur, je le redis encore ce soir. On veut que les gens viennent au Seigneur, mais nous avons un mauvais comportement. Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Ils savent que Joël est au Seigneur. Donc, leur indicateur, leur panneau d'indicateur de l'évangile, c'est Joël. Puisqu'ils ne connaissent pas, c'est Frédéric, c'est Roselaine, c'est la personne qu'ils connaissent qui dit qu'il y a l'évangile, ils regardent à cette personne-là. Comment nous parlons de ça? Mais nous sommes tellement inquiets avec des bêtises que nous sommes à côté du plan. Et vendredi dernier, je vous ai dit que l'ennemi travaille pour qu'on soit à côté du plan. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on marche dans le plan qu'il a pour nous. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Il ne t'a pas dit de parler de Jésus, hein? Ton attitude. Quelqu'un te parle mal. Parce que le collègue est là, la personne est là. Elle n'a rien dit, hein? Toi, tu l'as répondu d'une manière. La personne ne t'a rien dit, hein? Mais elle a observé. Toi, tu ne t'es même pas rendu compte, hein? Mais elle a observé ton attitude. Dans son cœur, elle s'est dit, monsieur, mademoiselle, qui ça? Qui a parlé du Seigneur? Il ne parle jamais de rien, hein? Mais elle a déjà tranché. Pourquoi? Parce que l'attitude n'est pas bonne. Et la Bible nous dit qu'il faut que là même, il parle mal de toi parce que tu as l'évangile. Comme si tu étais un malfaiteur. Il faut qu'il voit ta bonne attitude. Parce qu'attention, s'il parle de toi mal et que c'est vrai, si tu es un jury, il dit que tu es un jury, et il dit la vérité. Hein? Si tout le temps tu t'énerves pour un rien, tu t'énerves tout le temps pour rien, tu n'as pas de maîtrise de soi, ce qu'il dit, c'est la vérité. Bon, mais maintenant, il parle du cas où tu as une bonne conduite. Amen. Mais il ne parle au mal quand même. Eh bien, la Bible nous dit qu'il faut qu'il voie vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie Dieu. Et puis, mes bien-aimés, voici le mot. Il y a un jour qui vient. Mais les jours précédents, mon attitude dans les jours précédents vont impacter ce jour-là que Dieu va les visiter. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre, mes amis. Donc ça nécessite quoi, ce que je dis là? Le mourir à soi-même. La crucifixion à la croix de ma chair, de ma volonté, pour que Christ ressuscité règne en moi.
C'est ce que Paul vivait, et ce qui semble être une espèce d'orgueil ou bien de prétention est en fait la vérité. Il disait, mes amis, désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, quelqu'un va dire, mais quelle affirmation? Eh bien, je vais vous dire une chose. Nous sommes tous appelés ici à dire la même chose. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est le plan parfait pour nous. Est-ce que nous voulons vivre ça? Un certain nombre de jours va se passer avant le jour où Dieu les visitera. Durant ces jours précédents, notre conduite devant eux est capitale. C'est durant ces jours-là que Dieu va faire le travail en eux à cause ou grâce à notre attitude et à notre comportement. Amen. Je dis amen parce que c'est la vérité. On continue, on a quoi? 3-4 minutes. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 8 nous dit 1 Corinthiens 1er, verset 8, il dit, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il vous affermira jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la fin, c'est ici. Et il va t'affermir jour après jour jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours. Quand toi tu es là dans ton inquiétude, là, tu ne sais même pas où Jésus est. Jésus même est là près de toi, il est de te regarder. Il essaie de te parler. Tu n'entends pas? Bien-aimé, Dieu est plus proche de nous que nous le pensons. Et il faut que nous puissions comprendre ça. Dieu est là. Je vous ai enseigné le silence du frigidaire. Je te dis que quand tu es chez toi, là, qu'il n'y a pas de bruit, Dieu est là. De même que lorsque nous sommes là, assemblés en son nom, il y a la louange. Il est là aussi. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu es au volant de ta voiture tout seul, Dieu est là. Quand ta femme est au loin, Dieu est là. Il voit ton regard. Parce que quand il est auprès de toi, tu ne regardes pas. Mais quand il est au loin, tu regardes. Mais Dieu est là. Dieu est là. Et vraiment, j'encourage l'Église à revenir à la simplicité de l'Évangile, à la foi authentique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de support, de cris, de personnes qui font un tas de choses pour croire. Dieu est là. Quand tu es seul, tu marches seul, Dieu est là. Et donc, quand j'ai des pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Dieu est là. Alléluia. Craignons-le. Hébreux 3, verset 13 nous dit, Hébreux chapitre 3, on va terminer par là. Hébreux 3, verset 13-14. Qu'est-ce qu'il est dit là? Il est dit, exhortez-vous les uns les autres de temps en temps. Tu vois qu'on retrouve le terme mon attitude chaque jour. Je n'ai pas dit mon attitude dans le plan de Dieu, mon attitude chaque jour. Ta vie, peu importe que tu vas vivre jusqu'à 100 ans, ta vie, c'est une succession de jours. Chaque jour est important. Donc, la Bible nous dit, en tant que chrétiens, de nous exhorter chaque jour. Aussi longtemps, oui, je vais revenir dimanche là-dessus, parce que en fait, aujourd'hui, c'est la dimension éternelle. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que pour Dieu, dans le royaume céleste, dans la dimension céleste, il a dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Mais il aurait pu dire un jour, c'est comme 10 milliards d'années. Il aurait pu dire un jour, c'est comme 100 000 milliards d'années. Et 100 000 milliards d'années, c'est comme un jour. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens là-haut. On va voir ça dimanche si Dieu veut. Je ne vais pas l'entamer là parce que dimanche, venez dimanche.
Mais il y a une dimension éternelle là. C'est pourquoi il a dit à Saül, l'Éternel, ce jour-là, si tu n'avais pas réagi comme ça, mais Satan s'est mêlé dans le plan contre Saül. Il s'est laissé avoir. Il est dit que l'Éternel aura affermi pour toujours, à jamais, ton règne. Pour toujours. Pour l'éternité. Ce n'est pas toujours sur la terre seulement. Tu vois comment? C'est subtil. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction. Donc pourquoi Satan ne puisse pas nous avoir? La Bible nous dit, c'est pour ça que quand on trouve que les réunions sont trop longues ou bien il y a trop de réunions, mais c'est un non-sens, c'est contraire à la Bible. Je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas le faire parce que voilà les contraintes, mais normalement, on devrait se réunir tous les jours. Oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On est là comme ça, on se réunit parce qu'on se fortifie ensemble. Oui, c'est ça quand tu regardes bien la pensée. Bon alors maintenant, comme ce n'est pas possible, mais il faut que toi-même, chaque jour, tous les jours, tu te tiennes, tu entretiennes ton culte avec ton Dieu. Ta communion avec Dieu. Verset 14. Et ce sont des choses comme ça qu'on ne fait pas, et puis que les gens lâchent le Seigneur, lâchent l'évangile, ne persévèrent plus, et puis le diable les rattrape. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et puis qu'est-ce qu'il dit après? Retenir fermement jusqu'à la fin. Pendant qu'il a dit, il vivait. Je ne vais pas de sa vie là. Aujourd'hui. Et tout à l'heure là, on a lu aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire demain, après-demain. Mais c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix. Alors on le prend souvent pour les gens pour qu'ils puissent venir au Seigneur. Mais des fois nous sommes assis dans le temple là. Nous entendons sa voix. Mais notre cœur est dur, mes amis. C'est pour ça qu'il a dit de s'exhorter tous les jours. Tu comprends ça, Miguel? Every day. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est-à-dire qu'il y a des frères dans le passé qui se sont révoltés et puis qui ont connu, ils ne sont pas entrés dans le plan que Dieu avait pour eux. Amen. Je vous propose, mes bien-aimés, qu'on se revoie dimanche, Dieu voulant, et on va particulièrement rester sur le passage où Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine ». On va vraiment... Donc, je suis allé un peu plus profondément aujourd'hui, et dimanche, ce sera l'apothéose. Ouais, dimanche, on va vraiment entrer dans ce message. Nous allons nous courber devant toi, Seigneur, ce soir. Alors, Seigneur, tu t'es servi de moi, je le crois. Ton esprit a été sur moi. Mais je suis un homme, Seigneur. Il y a eu des fois où, voilà, j'ai été imparfait. Mais je sais que ta grâce fait que mon frère, ma soeur, qui a ton esprit, a compris ce que tu veux lui dire ce soir. Je prie maintenant que ta pensée s'affermisse dans nos cœurs. Comme une graine qui est plantée, Seigneur mon Dieu. Et que rien, absolument rien, ne déracine cette graine, mais qu'elle puisse, pour chacun de nous, croître. Que nous puissions nous-mêmes arroser cette plante, cette graine par la méditation, la réflexion sur le fait que chaque jour, Seigneur, que tu nous donnes est important. Chaque jour fait partie du plan. Nous avons pris l'habitude de voir, Seigneur, le plan comme quelque chose qui va se faire dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais nous voulons maintenant comprendre que chaque jour fait partie de ton plan pour ma vie. Nous voulons donc chaque jour demeurer, non pas dans l'inquiétude, mais demeurer en toi. Demeurer en toi chaque jour. Seigneur, aide-nous à être vigilants. Parce que nous savons que cette graine-là, l'ennemi veut essayer de la picorer, veut essayer de le prendre pour que notre intelligence soit obscurcie, pour que nous ne puissions plus avoir la pensée de Christ, pour que nous soyons juste des évangéliques, des chrétiens évangéliques qui sont de nos religions. Nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons vivre avec toi parce que tu es vivant, parce que tu agis chaque jour, parce que tu interviens chaque jour, parce que tu es vivant avec nous chaque jour.
Alors nous voulons vivre cette vie-là avec toi chaque jour. Père, nous te prions de nous faire grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que son nom soit béni, glorifié, loué, adoré. Gloire à Dieu. Alors, je souhaite une bonne entrée à tous. Que nous puissions entrer dans la paix du Seigneur. Amen, de sa tranquillité. Et je vous donne rendez-vous dimanche, si Dieu le veut, par sa grâce puissante. Amen. Bonne entrée et bonsoir sur le net également. Voilà.